Monsieur le maire de nous recevoir aujourd'hui. Donc la question de l'évasion fiscale, c'est quand même 85 milliards d'euros par an. Hein, pour les... Ce qui nous concerne, c'est celle des très grandes entreprises. Et 85 milliards, ça ne dit rien à personne. Mais en gros, on pourrait payer 3 millions de salariés avec ça. Donc si on veut financer les transitions, les différentes transitions, il va falloir récupérer cet argent-là. Alors, comme c'est la période des doléances, hein, et qu'il va y avoir peut-être référendum, on a même écrit une proposition de loi, comme ça c'est pratique, et puis on part de quelque chose. Et du coup, les points clés, c'est quand même, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, l'article 14, tout citoyen a le droit de constater hein, le prélèvement de l'impôt. Hein, et donc dans ce cadre-là, ce qu'on demande, c'est quand même très très simple, on demande 3 chiffres pays par pays pour que tous les citoyens voient ça. Ce qu'on a vu, c'est quand ça avait été fait pour les banques mondialement, les ONG s'étaient emparées des données et puis avaient trouvé des tas de scandales, que des banques gagnaient des milliards de bénéfices dans des endroits où vous avez 3 salariés. Donc si on avait ces informations sur toutes les très grandes entreprises, ça permettrait qu'en moyenne, ces très grandes entreprises ne payent pas 8% d'impôts en moyenne et ne fassent pas concurrence aux PME et aux moyennes entreprises. Donc c'est cette volonté-là. La deuxième inspiration de notre projet de loi, c'est de dire qu'aux États-Unis, en 2006, il y a eu un grand scandale Enron, hein, et que suite à ça, le seul truc qui a marché, c'était de mettre dans la loi que les dirigeants et les directeurs financiers, si les comptes étaient faussés, allaient en prison. Donc la casse-prison, c'est quelque chose qui marche très bien, et ça a permis notamment aux États-Unis d'ouvrir les secrets des banques suisses. Donc voilà. Et le troisième volet, c'est un volet positif. Il y a des très grandes entreprises qui ne trichent pas. Et celles-là, il faut les mettre en avant. Et donc, en attendant que la loi, les décrets passent, si elles sont bénévoles pour fournir ces faibles informations aux citoyens, à ce moment-là, c'est de leur donner un label pour les mettre en avant et qu'on puisse, nous, citoyens et nous, acheteurs, acheter à elles plutôt qu'aux autres. Voilà. Donc, on va vous lire la demande, la doléance. Serge de lecteur, malheureux et écoute. Alors, nous sommes 200 000 à avoir signé la pétition « Faire passer une loi contre l'évasion fiscale » sur le site web change.org. Nous avons rédigé cette loi pour récupérer les 80 milliards d'évasion fiscale. Article 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 150 millions d'euros doivent publier chaque année le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, le bénéfice, le montant d'impôts payés, pour chaque pays où elles, dans chaque pays où je suis troublé, dans chaque, j'arrive plus, dans chaque pays où elles ou leurs succursales exercent leur activité. Ces données sont accessibles à tous les citoyens conformément à la Déclaration des droits de l'homme. En cas de falsification, ça c'est l'article 2, pardon. En cas de falsification, le directeur général et le directeur financier sont passibles d'une peine de prison. Article 3. Dans le cadre d'une politique volontariste de transparence, en adéquation avec la responsabilité sociale de l'entreprise, les entreprises qui accepteront que ces informations soient rendues publiques avant la mise en application de la loi se verront attribuer un label « Entreprise fiscalement citoyenne ». Donc on rappelle que l'évasion fiscale ne permet plus de soigner, d'éduquer, de nourrir la population française. Dans une société où la planète meurt de nos pollutions, où la classe moyenne disparaît pendant que certains pillent nos richesses, Monsieur le Président, tant que cette loi ne sera pas en vigueur, vous êtes responsable des morts programmées, faute de soins dans nos hôpitaux, faute de transition agricole et énergétique rapide, faute du chômage de masse qui perdure alors qu'il y aurait tant à faire pour mettre en œuvre cette transition. Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, bien citoyennement. Très bien. Merci beaucoup. Donc on vous remet notre petit livret de notre combat qui date de 2016. C'est très important, je crois que c'est un combat très important pour les citoyens, pour nous tous, en fait, pour le bien commun. Et je trouve que c'est important que les citoyens restent mobilisés. C'est effectivement le sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la fois sur la contribution juste de chacun, ça c'est l'article 13, et puis sur le contrôle, l'article 14.
Et c'est vrai que ce thème, il est complètement absent aujourd'hui du grand débat. Il est complètement absent du grand débat aussi parce qu'il est complètement absent en fait de la parole gouvernementale depuis l'élection de Macron. Ça n'est pas un sujet, alors que, comme vous le dites, c'est en fait l'évasion fiscale, c'est plus que le budget d'éducation, donc c'est colossal aujourd'hui chaque année. Avec des pratiques qui parfois sont légales d'ailleurs, mais cette question de la transparence, c'est très important. J'étais au conseil régional en 2010 quand les ONG se sont saisies de cette question pour les banques. Et nous avons fait passer dès les premiers mois de notre élection en juillet 2010 cette demande de transparence pour les banques. Nous le faisons d'ailleurs à la ville de Grenoble, on a vu que ça a produit des effets. Et donc l'étendre à toutes les entreprises, c'est très important. Et puis c'est très important aussi pour la justice fiscale, c'est aussi vis-à-vis des PME qui, elles, n'ont pas tous ces techniciens de l'évasion fiscale. Et donc c'est aussi une justice économique pour nous tous qui correspond aussi à nos emplois et aux petites et moyennes entreprises qui agissent et qui sont très nombreuses à agir de façon citoyenne sur le territoire. Donc pour tout ça, je crois que c'est fondamental aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Et donc je remettrai cette doléance, je crois qu'on est au cœur du sujet, là, je remettrai cette doléance au président Macron. Je ferai remonter avec grand plaisir cette pétition et ces 200 000 citoyens qui se sont engagés pour la lutte contre l'évasion fiscale des entreprises. Parfait, Merci à vous. Merci, et puis du coup, dès qu'il y aura une partie de ces 85 milliards qui reviendront, on espère que les collectivités en bénéficieront Voilà, pour et pouvoir pourront financer la transition. C'est Voilà. évidemment majeur. Entre ça et puis la création monétaire aujourd'hui de la Banque centrale, c'est 1000 milliards qui sont créés chaque année et qui vont essentiellement dans la spéculation, puisqu'on ne les voit pas pour le bien commun et pour la transition. Voilà.